l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue sur Africable Télévision, Afrique Soir, les titres de l'actualité. Délibéré dans l'affaire Boukari, la procédure engagée contre le directeur de publication du quotidien Le Républicain a été déclarée nulle aujourd'hui par le tribunal de première instance de la commune 4 de Bamako, après une longue bataille judiciaire bien conduite par ses avocats. Radio Gabon, plus d'un demi-siècle après, va s'ouvrir à la modernité. Les textes du plan de réforme du premier organe audiovisuel du Gabon ont été adoptés ce matin par son conseil d'administration. Et puis mardi sport, le rituel de Yacouba Dansoko interviendra peu avant la fin de cette édition d'information avec un menu plutôt alléchant. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Ismaël. Allons tout de suite à l'actualité, on verra tout ceci avant la fin du journal, je vous disais. Allons tout de suite à l'actualité, la procédure engagée contre le directeur de publication du quotidien Le Républicain, Boukari Daou, emprisonné pour avoir publié une lettre de soldats en colère, a été déclarée nulle ce matin au tribunal de première instance de la commune 4 de Bamako. Une conférence de presse a été animée cet après-midi par les avocats de l'ex-accusé Boukari Daou. On les écoute au micro de Kadidia Tangara et Cheikh Tidiane Koulibaly. Après la publication de l'article, M. Boukari Daou a fait l'objet d'une interpellation musclée pour finalement atterrir comme un jet privé à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et en tant qu'avocat de la défense, nous avons demandé que cette violation de la loi soit sanctionnée. Et après plusieurs, 2 semaines, le juge enfin vient de nous donner raison en annulant purement et simplement la poursuite. Quand on dit la poursuite, ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus d'inculpation contre M. Boukari Daou. Je voudrais, à l'entame, saluer la mobilisation des hommes et des femmes de presse. Moi, j'ai été impressionné par votre capacité de mobilisation dans la durée, par le sacrifice que vous avez fait. Et là, vous avez administré une leçon extraordinaire de solidarité, de conviction par rapport à ce à quoi vous croyez, la liberté. Boukari Daou a quitté donc 3 jours seulement de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Bonne nouvelle également au Gabon. Radio Gabon fait le point de sa longue marche vers le progrès. Créé le 28 novembre 1959, le premier organe audiovisuel du Gabon a organisé son conseil d'administration ce matin à Libreville. Un rendez-vous d'importance capitale qui intervient 2 semaines après celui de Gabon Télévision. Radio Gabon, la bonne vieille dame, toujours aux allures de jeune, aura plus d'un demi-siècle de vie en mai prochain. Micheline Koumba, qui en devient son président du conseil d'administration, a fait ses classes à Radio Gabon. Micheline, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Un conseil d'administration de Radio Gabon, pour qui et pourquoi? Les médias publics ont été scindés en 3, si vous voulez. Il y a la radio maintenant à part, la télé à part et la télédiffusion également. Donc pour démarrer les opérations, il fallait absolument qu'on tienne un conseil d'administration afin de désigner un directeur général par intérim. Et ce directeur général pourra enfin gérer la suite des opérations, c'est-à-dire matérialiser toutes les opérations de restructuration, notamment de la radio. Alors, quelle perspective à court, moyen et long terme pour Radio Gabon au terme de ce conseil d'administration? À court terme, c'est formaliser la séparation des structures que sont la radio et la télé. Jusque-là, c'était Radio-Télévision Gabonaise, RTG. Maintenant, ça va être Radio Gabon et Gabon Télévision. Nous allons vérifier l'état des structures commerciales qui sont des démembrements de la radio,
À moyen terme, ça sera déjà de revoir tout le business plan du groupe Radio Gabon, parce que c'est désormais un groupe avec des chaînes thématiques et des chaînes généralistes. On va donc refaire un business plan qu'on va soumettre aux autorités avec un projet de budget. Et à long terme, c'est le lancement effectif de toutes les structures de Radio Gabon, l'arrimage sur le satellite et la mise en place d'un site internet. Merci Micheline Koumba. Merci, c'est moi qui vous remercie, Ismaël. Bonne continuation à vous. Merci. À verser également dans l'actualité, la capitale sénégalaise qui abrite cette semaine 2 importantes réunions relatives aux tarifs extérieurs communs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest adoptées dans la perspective de la création d'une union douanière. Il s'agit de la 13e réunion du comité technique conjoint UMOA, CEDEAO, puis de la 53e réunion du comité technique commerce. Ces ateliers ont débuté hier à Dakar en présence de Louise Tinansanya et de Suleiman Anne d'Africable Télévision. C'est une ancienne lutte qui est presque sur la dernière ligne droite, protéger les productions industrielles et agricoles des États ouest-africains des aléas d'importation massive et incontrôlée. C'est tout le sens du tarif extérieur commun. Cette 13e réunion du comité conjoint UMOA-CEDEAO a comme principal objectif d'examiner et entériner les projets de textes relatifs aux mesures de défense commerciale élaborées par les 2 commissions. C'est-à-dire que toutes nos administrations douanières dans l'espace communautaire de la CEDEAO utiliseront les mêmes tarifs, les mêmes instruments douaniers, la même réglementation en matière douanière. Et ça, c'est une avancée forte. Les mesures de défense commerciale ont pour objet de donner des moyens additionnels au pays qui peuvent faire face à des importations massives et incontrôlées qui menacent un peu la production nationale. Le plus difficile reste à faire, c'est la mise en œuvre de ce nouveau tarif extérieur commun. Donc il y a de la sensibilisation à faire, il y a de la formation à faire, il y a même des changements, il y a même une véritable éducation à mener, il y a des changements de mentalité à opérer. En général, l'être humain est conservateur par rapport à tout ce qu'il sait faire. Donc il nous faut briser tout ça et faire accepter ce nouvel instrument, les faire appliquer pour qu'il ait vraiment des effets réellement positifs pour les communautés ouest-africaines et pour ses partenaires commerciaux. Les résultats des assises de cette 13e réunion seront examinés et validés par la 53e réunion du comité technique commercial, douane et libre circulation des personnes, instance technique de la CEDEAO, échéance qui se tiendra du 2 au 3 mai 2013 dans cette même capitale sénégalaise. Le monde du travail qui s'active va célébrer demain la fête du 1er mai. Sachez qu'au Sénégal, le cahier de doléances déposé l'année dernière sur la table des autorités n'a pas été discuté. Sur moi, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal qui le déclare à la veille du 1er mai. On l'écoute dans ce reportage de Mamadou Diaye à Dakar. Se nourrir à la sueur de son front, d'autres diront travailler. Travailler, une activité qui assure la dignité humaine. Le 1er mai se présente comme l'occasion de jeter un regard critique sur la situation du travailleur, ses revendications entre autres. Comme à chaque année depuis 1888, la fête du travailleur est célébrée au Sénégal et dans le monde. Tout d'abord, quel bilan tiré du traitement du cahier des doléances 2012? Le cahier n'a pas été discuté. Les revendications de 2012 déposées n'ont pas été discutées. Donc c'est vous dire qu'il n'y a pas de bilan à faire en ce qui concerne les doléances qui ont été déposées. Nous avons quand même une satisfaction, c'est que depuis quelques années, nous étions sur une bataille pour la baisse de la fiscalité sur les salaires, et c'est à partir de 2013, le président de la République avait décidé quand même que cette revendication soit satisfaite. Dans tous les cas, les organisations syndicales continuent le combat. Les revendications reviennent difficilement de plus belle. Elles seront remises sur la table des autorités. Nous avons un chapelet de revendications liées donc au pouvoir d'achat, parce que vous le savez, le pouvoir d'achat reste encore faible par rapport au niveau des prix. Vous avez un chapelet de revendications qui aura trait aux négociations collectives et aux droits syndicaux. Vous avez un chapelet de revendications qui va s'articuler autour des questions sociales, n'est-ce pas, de la protection sociale, et un chapelet de revendications ou de contributions même qui vont s'articuler autour des questions économiques. La CNTS donne ainsi rendez-vous à tous les travailleurs
au traditionnel défilé du 1er mai dans les allées de la capitale sénégalaise. Des préoccupations socio-professionnelles qui peuvent varier d'un pays à un autre à cette veille de fête du travail. Sachez donc au Niger, par exemple, le point d'achoppement reste l'amélioration des conditions de travail des enseignants contractuels au nombre de 62 000 aujourd'hui. Il faut néanmoins noter que ces mêmes centrales syndicales du Niger ont obtenu il y a quelques années une augmentation des salaires des travailleurs de la fonction publique. Sarki Aboubakar et Razak Abaché sont à Niamey. Au Niger, ce sont moins de 40 000 travailleurs qui exercent la fonction publique et près de 62 000 contractuels en situation de précarité, toujours en attente d'un probable recrutement. Les indemnités d'un enseignant titulaire dépassent largement les pécules d'un contractuel, alors qu'on leur demande les mêmes résultats. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui n'a pas un travailleur contractuel. Donc c'est dans ce cadre-là que nous partons. Et d'ailleurs, vous allez voir, dans le cahier de doléances, vraiment ça occupe une place de choix par rapport à cette préoccupation. Le thème retenu pour la célébration de la fête du travail cette année, qui est le travail décent, s'inscrit dans la démarche du gouvernement nigérien qui, depuis quelque temps, a ouvert des discussions avec les centrales syndicales du pays en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs nigériens. Les objectifs du travail décent, vous voyez, entre autres piliers, c'est la protection sociale, c'est l'emploi des jeunes, le dialogue social et le droit des travailleurs. Ces dernières années, avec l'intersyndicale des travailleurs du Niger, l'ITN, nous avons eu à signer un certain nombre de protocoles sur les augmentations de salaires, sur l'abattement du taux de l'impôt unique sur les traitements et salaires et sur le recrutement même à la fonction publique. La journée de demain sera sans nul doute l'occasion pour les travailleurs nigériens d'afficher et d'affirmer cette volonté de rendre le travail décent au Niger. On l'espère bien, rien à voir avec les préparatifs de la fête du travail. Demain, une réflexion sur les stratégies de prévention des violences faites aux femmes et leur impact sur le taux de mortalité, morbidité maternelle et néonatale est au centre d'un forum initié toujours à Niamey par l'ONG Dimol en collaboration avec ONU Femmes et le ministère français des Affaires étrangères. Ce forum voit la participation des forces vives de la nation. On retrouve ici Sarki Aboubakar et Razak Abaché. Le Niger fait partie des pays où les femmes subissent encore des violences ayant une incidence sur le taux de mortalité et morbidité maternelle et néonatale. Et pour y remédier, cette problématique était au centre de ce forum organisé par l'ONG Dimol en collaboration avec ONU Femmes et le ministère français des Affaires étrangères. Le dit forum s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Muskoka, l'appui à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Afrique francophone et Haïti, qui n'est qu'un stimulus pour appuyer le gouvernement à entreprendre urgemment des actions qui vont contribuer à améliorer l'accès des femmes aux services d'information, le renforcement des capacités des organisations de la société civile, la promotion de la santé sexuelle et reproductive afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. Le projet Muskoka, qui vise l'atteinte des OMD relatifs à la mortalité maternelle, infantile et néonatale, est exécuté au Niger par ONU Femmes et l'UNICEF, qui relèvent constamment des cas d'évidence de violences faites aux femmes. Ceci est réel, mais il nous a été demandé d'avoir des évidences pour que tout le monde soit convaincu qu'en refusant à une femme l'accès à un centre de santé, parce qu'il lui faut l'autorisation d'un mari, s'il n'est pas là de son beau-père, s'il n'est pas là d'un homme de la famille, parce qu'il lui faut les moyens financiers dont elle ne dispose pas elle-même pour pouvoir aller faire ses consultations prénatales, postnatales, parce qu'une femme n'est pas bien nourrie pendant qu'elle est enceinte alors qu'elle porte la vie, parce qu'une femme est battue, violentée physiquement, moralement pendant qu'elle est enceinte. Tout ceci peut avoir des répercussions directes et ou indirectes sur son accouchement, sur le déroulement de sa grossesse et parfois sur son enfant lui-même. C'est donc une tâche ardue mais surtout noble pour l'ensemble des forces vives du Niger qui participent à ce forum. Reste à présent à souhaiter que les stratégies de prévention qui en découleront pourront vraiment contribuer à réduire, voire stopper les violences faites aux femmes. Le reste des nouvelles dans ce tour d'horizon à travers notre beau continent, c'est une compilation de Mahmoud Kaba Diakité.
En République centrafricaine, l'insécurité persiste. Plus d'un mois après la prise du pouvoir par la Séléka, l'on note quelques améliorations sur le plan sécuritaire. Mais le retour à la normale se fait encore attendre. Des exactions sont toujours recensées à Bangui et à l'intérieur du pays. Selon une source humanitaire, des dizaines de maisons ont été brûlées et au moins 11 villageois ont été tués. Informé de cet incident grave, le ministre de la Sécurité, le général Noureldine Adam, a promis une enquête. Au Burundi, après des mois de navette entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté hier en deuxième lecture une nouvelle loi sur la presse malgré l'opposition du syndicat des journalistes burundais, de la société civile et même de la communauté internationale qui l'ont qualifiée de restrictive et de liberticide. La Chine a investi plus de 75 milliards de dollars en Afrique au cours de la période 2000-2011, s'approchant des montants dépensés par les États-Unis. Le groupe de réflexion Center for Global Development a publié des chiffres dans le but de rendre plus clairs les investissements à l'étranger de la Chine. Car selon des sources, les pays occidentaux ont souvent des doutes sur les motivations réelles des dépenses effectuées par Pékin. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a redemandé hier lors d'une conférence de presse aux autorités syriennes d'autoriser sans délai et sans condition des experts de l'ONU à enquêter sur l'éventuel usage d'armes chimiques. Ban Ki-moon a insisté sur l'importance de cette enquête internationale alors que la suspicion est de plus en plus grande à l'égard d'une utilisation d'armes chimiques en Syrie. Il était annoncé en début du journal, Yacouba Dansoko est sur ce plateau pour Mardi Sport. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Il y a beaucoup de nouvelles. On va commencer par le sport mécanique, un sport tout à fait étrange en Afrique, on va le dire comme ça. Oui, du sport mécanique dans ce journal avec notamment la deuxième édition de motocross de Saba. Nous sommes au Burkina Faso. La compétition s'est déroulée en deux parties. Une première réservée aux motos sans embrayage a été remportée par Joël Tapsoba. La seconde partie a été enlevée par le jeune Garcia Tristan, seulement 14 ans. La commune de Saba est le nouveau pôle d'attraction des amoureux de la moto au Burkina Faso. Près de 50 pilotes venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso sont présents pour cette deuxième édition de motocross international de Saba. Deux catégories sont retenues pour la compétition, celle des motocross et celle des motos sans embrayage. Toute la matinée de ce dimanche est réservée aux manches éliminatoires. Les meilleurs pilotes de chaque catégorie sont qualifiés pour les finales prévues pour l'après-midi. Dans l'après-midi, 16h, voici venue l'heure des finales. Ce sont les pilotes de la catégorie moto sans embrayage qui se lancent en premier pour un circuit d'1 kilomètre à parcourir 5 fois. Une course contrôlée par les Burkinabés. L'Ivoirien Mamoudou Mori, avec sa monture particulière, trouble quelquefois la quiétude des Burkinabés. À l'arrivée, le trio est burkinabé. Joël Tapsoba monte sur la plus haute marche du podium. Après la catégorie des motos sans embrayage, voici venue l'heure de vérité dans la catégorie des motocross. 2 km 100 à parcourir 7 fois. Au premier passage, les Burkinabés sont en tête. Le dossard 13, Garcia Tristan, et le dossard 14, Adeline Guillaume, se livrent un duel à distance et régalent le public. À chaque passage, le public prend du plaisir et les pilotes, eux, assurent le spectacle. Amatap Soba et Oumarou Ouedraogo sont loin d'être ridicules. Les Ivoiriens ne sont pas à la traîne non plus. Mais les Burkinabés connaissent mieux leur terrain. À l'arrivée, le trio est également burkinabé. Garcia Tristan, Adeline Guillaume et Maxime Jacob. À 14 ans, Tristan Garcia est le nouveau roi de la moto au Burkina Faso. En guise de petite finale, Paul Balkouma, 12 ans et fils de Stéphane Balkouma, a émerveillé le public. Il devance ainsi ses aînés et s'offre la première place lors de la petite finale. À 12 ans, Paul Balkouma se positionne donc comme une valeur sûre de la moto au Burkina Faso. Une course de moto, ça donne forcément du tournis. On va parler de toute autre chose à présent. Avec Cotonou qui a abrité le week-end une rencontre de la Confédération africaine des sports boules.
Oui, Ismaël, cette rencontre s'est tenue dans la capitale béninoise en prélude au 4e championnat d'Afrique de pétanque prévu en juin au Maroc. Cette rencontre a également permis à la Confédération africaine des sports boules d'obtenir des autorités sportives béninoises l'obtention de l'accord du siège à Cotonou. C'est de façon solennelle que s'est ouverte cette importante réunion élargie du comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules, dirigée par l'honorable El Hadj Ibrahima Idrissou. Une réunion rehaussée par la présence des hauts responsables du sport béninois, à savoir le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, et le ministre des Sports, Didier Aplogan, qui ont eu les bons mots pour soutenir et encourager les actions menées par le président Idrissou à la tête de la Confédération africaine des sports boules. Faisant d'une pierre deux coups, le comité exécutif s'est penché sur les voies et moyens pour une organisation réussie du 4e championnat d'Afrique prévu au Maroc en juin, mais également sur des nouvelles stratégies à envisager pour insuffler une autre dynamique à la Confédération et au sport boule avec l'accord de siège version diplomatique octroyé par le gouvernement béninois. Après 3 éditions de championnat africain de pétanque, il nous paraît impérieux de regarder dans le rétroviseur pour évaluer nos forces et nos faiblesses en vue d'améliorer, voire de parfaire notre organisation des différentes compétitions à la Confédération africaine des sports boules. Une vision du reste partagée par le ministre des Sports qui a joué un rôle important selon le président de la Confédération africaine des sports boules pour l'obtention de l'accord du siège. Et c'est sur une motion de remerciement adressée à l'endroit du gouvernement béninois que l'honorable El Hadj Ibrahima Idrissou et ses hôtes se sont séparés. Yacoub, on va terminer par quelques nouvelles en plus bref, toujours en sport. Notamment avec les demi-finales de la plus prestigieuse compétition des clubs, notamment la C1 appelée Ligue des Champions. Ce mardi, le Real est opposé au Borussia Dortmund à l'aller. Et bien, les Madrilènes s'étaient inclinés par 4-1 en Allemagne. Et puis ce mercredi, le FC Barcelone va tenter de remonter les 4 buts encaissés à Allianz Arena contre le tout nouveau champion d'Allemagne, le Bayern Munich. C'est un match très très attendu du côté du Nou Camp. Je sais de quoi vous parlez, Yacouba Dansoko pour Mardi Sport. Ainsi se referme donc Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les antennes d'Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.